3, 2, 1. Salut à tous, c'est Alain Gesfer et bienvenue dans ce débrief du premier match de la saison et de cette victoire face à Pau. Avec moi ce soir, Florent, Bonsoir tout le monde. Larry Bonsoir à tous. et Maxence. Bonsoir. Et surtout en votre compagnie, puisqu'on a décidé de prendre quelques risques et d'innover et de passer ce débrief en direct. Donc vous pouvez voir le chat et interagir avec nous, mais le format sera sensiblement le même. Et donc, messieurs, pour commencer, c'était un match très dense, et donc pour pas se perdre, je propose d'y aller étape par étape et chronologiquement. Et notamment, qui se sent chaud pour nous parler un peu de ce début de match où tout a souri à Valenciennes et à son quatuor offensif. Bah moi, je suis chaud. Vas-y, vas-y. Ben déjà on a commencé en mettant un pressing assez fort. Ça a été Ouais. important parce que les joueurs de Pau étaient totalement perdus, ils s'y attendaient vraiment pas. Bah Et d'ailleurs, ouais. tu penses que c'est le 4-4, il s'attendait à ce 4-4-2? Mais en tout cas, l'entraîneur de Pau en après-match a dit ouais, on s'y attendait un petit peu, mais c'est Baptiste Guillaume qui nous a totalement détruits. En gros, C'est vrai en plus. c'est totalement vrai. L'entraîneur de Pau a dit ça à la fin du match. Et ouais, ben Baptiste Guillaume, Malek Chergui, malheureusement. Ah ben, on fait des très gros matchs. Tout simplement, dès le début, c'est eux qui ont réussi à passer via leur côté. Et on l'a senti Mhm. tout de suite. On marque directement le premier but. Le deuxième s'est enchaîné très vite. Et on n'a jamais perdu le ballon du match, quoi. Faut être franc. Mais ce début de match était totalement réussi. C'est un coup magique d'Olivier Guégan. Surtout que c'était vraiment parfait, quoi. T'avais Chergui qui faisait une passe pour Guillaume, Cabral qui provoquait un penalty pour Chevalier. Florent, t'en as pensé quoi, toi? Bah déjà très, très content de ce premier match. La composition, j'avoue que je m'y attendais pas. Je pensais que Guégan allait rester avec trois défenseurs centraux et allait lancer pourquoi pas le gel de Doucouré. Mais au vu de la prestation la semaine dernière, qui était un peu mieux en 4-2-4, je suis content que le quatuor ait été reconduit. Et puis ouais, effectivement, tout était limite parfait, quoi. Un beau centre de Chergui pour un but de Guillaume dès le début, ça va le mettre en confiance. Cabral qui provoque pour Chevalier, c'est la routine. Donc on se dit que c'était très bien parti. Et bon, après il y a des blessures malheureuses, mais je pense qu'on va revenir là-dessus. Mais voilà, donc très bon début de match. Et ensuite, on a été, je pense, un peu dans la gestion, mais c'est efficace, quoi. N'hésitez pas dans le chat à dire ce que vous en avez pensé. Notamment, il y a Tante59 qui dit tout vrai supporter valenciennois, c'est que débuter la saison comme ça n'est pas toujours bon signe. Larry, toi, est-ce que tu penses que c'est prometteur et que c'est pas un coup d'un soir ou qu'il faut quand même se méfier notamment, est-ce que Pau était pas, je veux pas diminuer notre performance, mais est-ce que Pau était pas faible, notamment derrière? Bah, pour moi, c'est prometteur, oui. C'est prometteur dans la mesure où, après match amical contre Saint-Gilloise, il fallait corriger le tir pour faire une bonne rentrée. Puis oui, c'est vrai que Pau, notamment en première période, a été très faible. Ouais. Donc on va pas cracher dans la soupe. C'est que la première journée, mais faut profiter. Après, on va sans doute, j'imagine, enfin, on va évoquer le point noir de la soirée Ah ouais. qui est ah, ça c'est terrible, la blessure de Chergui. Enfin, tout le monde le savait en fait. On l'a vu s'allonger alors qu'il était absolument, enfin, il n'avait pas de contact vis-à-vis de quelqu'un, donc on savait que c'était musculaire et donc ouais, c'est bel et bien une fracture enfin, une rupture du tendon d'Achille. Donc C'est un drame. c'est un drame et c'est minimum, grand minimum 6 mois, il me semble, pour se remettre de ça. Mm. D'autant plus enfin, il faisait un très bon début match, il était affûté et si jamais, enfin, il nous écoute pas, mais si jamais il passe par là, tout notre soutien pour l'épreuve qui l'attend, en espérant qu'il reviendra avant la fin de saison. Vous allez Et encore pour, dire... Attends, vous allez encore dire que j'abuse, mais moi je pense que c'est un signe parce que on se souvient tous de Ronaldo en 2002 qui se blesse juste avant la Coupe du Monde et qui se fait cette coupe là étrange. Enfin, je suis sûr que Malek Chergui va revenir encore plus fort comme Ronaldo. écoute, moi je lui souhaite parce que j'ai toujours mené une propagande de fond Ah sur oui. Chergui et puis c'est Bah, la puis première journée quoi, c'est terrible, la première journée en plus. N'hésitez pas à floquer vos maillots Chergui hein, pour le bah, soutien. puis ce serait la soirée des coïncidences, hein, comme tu dis, Ronaldo en 2002 qui se blesse. Et puis, je veux rappeler que la saison de la descente, on avait gagné notre premier match 3-0. Donc pourquoi pas la saison de la remontée, la commencer par un 3-0, ce serait pas mal. Hein, Ça sera beau clin ce d'œil. serait quelque chose de bien. Et puis,
à la limite, si Chergui peut revenir pour le dernier match, C'est le rêve. fêter ça, Mm. ça serait super. Donc Malek, on pense fort à toi. Et puis on va faire les choses bien. Je vais lire un peu le chat. Il y a Zeria par rapport à ce qu'on disait avant que la défense de Pau, c'était un peu la foire à la saucisse. Je suis d'accord. VFC 1913 qui dit que Chergui va se faire opérer. Ouais, Guégan l'a dit à Téléfoot après le match. Et Kendu qui dit que l'animation offensive annonce ses débuts et le crack des commentaires YouTube qu'il faut lancer une propagande Robaille en prêt. Entièrement Peut-être d'accord. pour remplacer Chergui, mais justement Pourquoi pour pas? positiver un peu sur cette histoire, la rentrée de Moussa Guel qui a totalement réussi à prendre la relève de Cherguito. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son entrée que j'ai trouvé très très intéressante? Moi, j'ai bien aimé son entrée. Il était dans les bons coups. C'est un joueur qui est très rapide. Après, peut-être dans le dernier geste, il y a un peu péché, mais c'est prometteur. Ouais, franchement, très prometteur parce Ouais, que moi, il s'attendait pas à rentrer aussi vite comme ça dans cette situation-là. Il est pas prêt, il s'est pas trop échauffé non plus. Et ouais, c'est plutôt prometteur. J'ai vu certaines personnes qui étaient un peu plus dures avec lui, mais pour le coup, je suis pas Bah, tellement d'accord. Je suis pas tellement d'accord parce que bah, pour une entrée vraiment pas prévue comme ça, le mec a tapé des accélérations de dingue directement en rentrant. Il a vraiment fait beaucoup de bien sur son côté. Bon, à il a certains manqué la moments, finition. ouais, Il a manqué la finition. c'est ça. Mais après, on peut pas tout avoir pour un premier match. On en met déjà trois. Ouais, voilà, il fallait quelqu'un pour remplacer Malek. J'espère qu'il fera le taf. Je lui souhaite sincèrement. Et on va espérer. ouais, puis c'est un jeune joueur, donc il est rentré, enfin, il a voulu montrer, il tente beaucoup de choses, donc forcément, il va avoir forcément plus de pertes de balles, plus de déchets, mais c'est quelque chose qui va travailler. Là, j'espère qu'il va prendre du rythme, parce que bon, je pense qu'il peut Mm. faire le taf à la place de Malek. Et puis tranquillement, c'est un jeune, je pense qu'il a l'envie de bien bosser. Le groupe est jeune, donc il n'y a pas de souci à se faire. Je pense que Moussa Gouel, ça peut être quelque chose de bien. Bah, tout le monde est d'accord dans le chat. Il y a Rems qui dit entrée éclatante et précise de Guel, Baisim, Guel très intéressant, peut-être un peu trop sous pression, ce qui lui a fait rater ses bons coups. Et Del Sol qui dit qu'il est très prometteur. Donc, je vous propose d'avancer un peu chronologiquement dans le match. Pour moi, le fait marquant suivant, c'est la petite blessure de Baptiste Guillaume qui apparemment, selon encore Guégan, aurait un nerf coincé, donc Ah, pas quelque chose qui se soigne avec un bon ostéopathe, quoi, donc pas une blessure très grave. Mais je trouve, enfin, c'est marquant parce que c'est le moment où on a changé de système, c'est-à-dire qu'on a, pour moi, abandonné notre 4-2-4 pour passer dans un 4-3-3 puisque c'est Diliberto a remplacé Ouais, Guillaume. Donc 4-2-3-1. ouais, 4-2-3-1 4-2-3-1 plutôt, ouais. qui nous a, je trouve, donné une bonne maîtrise. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce système? vas-y, Florent. Bah moi déjà oui, bah, la maîtrise on l'avait déjà plus ou moins parce que comme on le disait, Pau c'est pas non plus l'équipe de l'année et ça manque peut-être d'expérience parce que bon c'est pas l'ami Scaramouzzino sur le côté gauche qui va leur amener quelque chose. Mais je pense qu'on a eu une maîtrise, mais parce qu'on a encore notre maîtrise défensive. Jérôme Prior, faut-il le citer, voilà son double arrêt. Incroyable. Geoffrey Cuffo, est-ce qu'il faut parler de son Ce match ce match, soir? Parce que Il est incroyable, incroyable. c'est une il a été masterclass. Incroyable. incroyable. Cuffo, on n'en parle pas souvent, mais il a été super ce soir, en sachant que bon, les repères à 4 c'est pas forcément évident. Bon, Spano toujours comme d'habitude. Peut-être le point noir, Ali Abeid, un peu en Ah, dessous, mais bon, moi ça j'en fait doute pas. 3-0, donc je suis peut-être un peu dur avec lui, ouais, je sais. Mais après, on avait beaucoup plus le ballon, mais parce qu'on avait peut-être un peu plus de techniciens. Enfin, l'entrée de Dilib, c'est un joueur de ballon. Après, on a fait rentrer Aymen, etc. Des joueurs de ballon, donc J'adorais. pour maîtriser, c'est parfait, c'est fluide. Les joueurs se trouvent déjà super facilement puisque l'ossature est restée. Ça joue en très peu de touches de balle, donc c'est super intéressant, donc très prometteur. Il y a aussi un joueur qui s'est démarqué, c'est Sid Almeida. Ah oui, Ah Il a été vraiment très bon ce soir. bah c'est à il est l'image encore. du match amical qu'il avait fait la semaine dernière. Il avait fait un match amical assez énorme, c'était un peu le seul à s'être démarqué et là il continue sur la même lancée, c'est assez incroyable. Bah là, il n'a pas attendu son carton jaune pour bien faire, parce que la semaine dernière, il a fallu attendre le jaune pour qu'il explose un peu. Là, on a retrouvé le Cécile de compète, c'est-à-dire à fond, comme d'hab. Donc ça fait plaisir. Je vous propose qu'on garde l'analyse plus ou moins individuelle pour la fin et qu'on continue un peu le fil rouge. Notamment, on va passer, à mon avis, à ce qui suit. Enfin, le troisième but a lieu avant ou après le carton rouge? Je sais plus. C'est après le carton rouge, c'est le carton rouge et après le but je crois.
Ouais. il me semble. On peut passer alors au troisième but qui a montré, on va dire, l'intérêt du 4-3-3. Il me semble que ça part d'une passe à l'aveugle de Masson pour Teddy, qui l'a remise en une touche pour Cabral. Qui part tout seul, ouais, c'est ça. Et qui Ouais. va finir pied gauche d'ailleurs, c'est toujours important de le noter. Et donc, intéressant de voir que même dans un système moins offensif sur le papier, on a quand même réussi à marquer un but. Et aussi, on a fait marquer tous les attaquants, donc c'est pas mal. Enfin, ce match était assez étrange. J'ai jamais eu l'impression que Pau pouvait nous inquiéter, en fait. Je sais pas vous. Moi, je suis entièrement d'accord. Bah, défensivement, on était extrêmement solide, on était sur les bases de l'année dernière, même si le dispositif n'était pas le même. Et bah, offensivement, en fait, j'ai l'impression que. Ah, ah, Ouais, vas-y, je vas-y. te, je te coupe 2 secondes parce que j'ai dit une bêtise. C'est Dalmeida qui fait C'est la d'Almeida. passe pour Chevalier. C'est pas Masson. Ouais. Bah, en fait, Vas-y. j'ai l'impression que le plan de Guégan, ben, c'est normal, mais ça va se dérouler sur plusieurs années. La première année était de solidifier la défense, et là, ça va être d'essayer de créer du jeu. Et en tout cas, ben, aujourd'hui, c'est un très bon point puisqu'il a réussi. Faut que ça continue. Mais ouais, moi je trouve que ce but de Cabral, c'est quand même quelque chose. Parce que changer de système, s'adapter aussi rapidement. Et Hmm. puis les combinaisons de jeu, des fois on a vu des combinaisons à une touche de balle, que ce soit sur les côtés ou même dans l'axe, qui permettait de lancer l'attaquant. Bah, c'est comme ça que Cabral va marquer son but. J'ai trouvé ça assez incroyable quand même. C'est des choses qu'on n'avait pas vues l'année dernière et ça fait du bien d'en voir cette année. Ouais, Et tout à ensuite, fait. Enfin, ouais. Ouais, vas-y, ouais, vas-y. ouais, bah, c'est ce que Maxence disait, hein, c'est l'adaptation des joueurs au changement de système. Enfin, les joueurs finalement sont un peu électrons libres, j'ai l'impression. Enfin, on a des joueurs offensifs qui sont capables de permuter. Cabral qui joue sur un côté, qui joue en pointe, qui joue en 10. Ils sont très flexibles. Et à la limite, Pau m'a fait peur une seule fois, on va dire, c'est sur le double arrêt de Jérôme Prior, puis l'intervention de Cuffaut. Mais à part ça, oui. Après, il faut dire que c'est pas des foot de guerre, hein, Romain Armand et compagnie. C'est une équipe qui doit jouer le maintien et d'ailleurs, j'espère, si les supporters de Pau font toujours les déplacements comme ça, ils méritent de se maintenir. Ah, Parce que franchement, franchement, ouais, bravo, hein. Ouais. respect aux supporters de Pau qui ont fait pas mal de bruit, quoi, et qui ont payé un coup à certains supporters Et valenciennois, donc aussi c'est toujours respect aux bien supporters de de VA. le signaler. Et respect aux supporters de VA, oui, ça aussi, les GRB, les MV, les indépendants, tout simplement. Même avec le masque, etc. Il y avait une bonne ambiance, donc ça fait plaisir. On sent que tout le monde était motivé, tant en tribune que sur le terrain. Mais par contre, petit aparté, je sais pas vous, mais moi, ça m'a totalement choqué comment le stade, l'ambiance s'est totalement calmée à la sortie de Chergui. Ah, Pourtant, tu vois, on menait 2-0 au bout d'un quart d'heure et il y avait une bonne ambiance jusque-là, mais vraiment, à la sortie de Chergui, enfin, tout le monde était abattu, en fait. ça fait mal pour tout le monde. Guégan disait que ça faisait très mal pour le groupe, mais je pense que ça fait très mal au stade aussi. Parce que Chergui, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à conquérir les supporters avec les honneurs. Il lui a fallu du temps. Parce qu'au début, c'était pas forcément facile. Je dirais pas que c'est le chouchou du public, ça j'en sais rien, c'est pas au mot de le dire. Mais genre, ça fait mal de voir un joueur tomber comme ça. Je vais faire un petit détour par le chat. Il y a Baisin qui dit à noter une belle entente Guel Masson. Kendu qui dit un problème semble se profiler à l'horizon quand même. La profondeur de banc et latéraux seront nos points faibles. Et il y a Rémi qui demande si vous pouvez détailler la rencontre entre les supporters de Pau et VA pour ceux qui ont des infos là-dessus apparemment. Ce qui Bon, s'est passé. Ouais. j'y étais pas, Ouais, nous, au penalty, il y a eu un échange Ouais. d'écharpes, ça a été boire un coup, etc. C'était plutôt bonne ambiance. Les deux s'entendaient plutôt bien. Ouais, puis même dans le stade, j'ai trouvé que enfin, tout le monde avait son masque, personne faisait chier à l'enlever, et puis niveau distanciation sociale. Enfin, je trouve que pour la partie tribune, c'était bien mieux que ce que je craignais, on va dire. Et donc, bon, on peut passer c'est au carton rouge maintenant. Carton rouge, il me semble que c'est une C'est Ndiaye. semelle, enfin, Ouais, ouais, un joueur qui pète un plomb et qui sèche 10 litres par derrière, alors qu'il n'y a absolument pas lieu de c'est le faire ça, il me numéro semble. 5, ouais, c'est Ndiaye. Ouais, il doit le prendre largement avant, hein, son carton. Enfin, il est bien gentil, Ndiaye, mais il a fait que ça du match. C'est pas méchant, mais j'ai l'impression qu'il était là juste pour casser les joueurs. Ouais, Donc bon, il avait son déjà rouge, défait il le Damieda. mérite. Il avait déjà taclé Damieda trois fois faute. Il avait été jamais sanctionné. Ça a été une fois de trop. Mais, là, je vais encore faire l'avocat du diable et le mec qui cherche des crasses, mais à 10 contre 11, on a encore eu, Jérôme Prieur a encore eu la possibilité de nous démontrer toute l'étendue de son talent. C'est Quand même. c'est un super gardien, hein. Franchement, qu'est-ce que tu veux rajouter après ça? Le gars est trop fort en fait. Y a pas- Bah ouais, en fait. tu peux rien rajouter après ça. Le gars est trop fort.
Mais même, il a la réussite, il a la chatte du champion, quoi. À un moment, il y a un compte, enfin, le tir du Palois est contré, ça lui revient sur lui, il voit même pas la balle Ouais, arriver, il la Ouais. repousse. ouais. Franchement, respect champion, hein. Tu peux rien dire de plus à part ça. Il y a Kendu qui dit que Ah, l'arbitre était à côté de son match. Je... Oh, ouais, je sais pas, on a vu pire quand même, je Ouais. trouve. on a vu pire, mais on a vu mieux, quoi. C'est un arbitre de Ligue 2. Enfin, Les joueurs de Pau faisaient beaucoup de fautes et l'arbitre, il avait du mal à sortir ses cartons. À Ouais. l'inverse, Cessi a fait une faute, il s'est pris un jaune sévère. ouais. D'ailleurs, Baïsim fait bien de préciser qu'il faut parler du sauvetage de Kufo sur le second ballon. Oui, Quand oui. Prior fait un arrêt et un second Ouais. ballon. Et d'ailleurs, là, j'en profite, je fais un peu de performance personnelle, mais moi, je suis un grand défenseur de Laurent Dos Santos. Et j'ai un souvenir d'un retour défensif où le gars va allumer Prior et il la tacle en corner Oui. du bout du pied. Ouais. Bon, là, l'arbitre donne 6 mètres, on sait pas pourquoi, mais merci à lui. Mais oui, là, Bassim a raison. À un moment, Dos Santos, il a fait un grand pont, une roulette au milieu de terrain. Oui, oui. Bon, bon, après, l'âme de Ronaldo est repartie, il a fait une passe en retrait, mais quand même, tu vois. C'est exactement ça en plus, vraiment. Il a tout fait ce qu'il fallait et après il a été la donner, il a été repiqué dans l'axe et l'a donné à Ali Abed, je crois. C'est vrai, c'est franchement très bon match, mais moi je trouve vraiment que personne n'a été en dessous en fait dans ce match. Que ça Ouais, et puis se- même dans son rôle de piston, j'ai le souvenir en première mi-temps qu'il donne un bon ballon à Guillaume qui est contré in extremis dans la surface. Donc il a même assumé son rôle de piston, quoi. Ouais, franchement, Progressé techniquement. Il a progressé techniquement, Laurent. Je à pense voir comme que il percé. peut-être. Après, est-ce que le brassard a un impact? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Que le brassard, ça lui donne un peu plus confiance, il se sent responsabilisé. Mais moi, j'ai du mal, c'est avec Ali Abeid. Même si c'est en progrès, et puis on sait que bon, il a pas joué depuis longtemps. Le confinement l'a peut-être coupé alors qu'il reprenait du rythme, mais il a tendance à beaucoup jouer vers l'arrière, à beaucoup hésiter. Mais bon, ça va venir. Mais oui, Dos Santos, très bon match. Pour une fois, j'ai pas grand-chose à dire. Et donc pour finir un peu le fil du match, on se dirige vers un dernier quart d'heure tout en gestion où Pau avait envie de rentrer chez lui et nous, on n'avait pas vraiment envie de forcer le destin. Quoique Guel a une bonne occasion de mémoire. Il allume le gardien et ça passe juste au-dessus. Ça aurait pu. Peut-être que 4-0 ça aurait été sévère pour Pau quand même. Alors, juste au-dessus, je pense que t'en fais un peu trop. Je crois que c'était quand Ah Ah, même. ouais, ouais. j'essaye de compenser, je positive un peu, tu vois. C'était pas juste au-dessus, c'était au-dessus. Mais ouais, non, mais on a eu quelques actions. Il y a eu des frappes un peu mollassonnes sur le gardien aussi. On a eu trois quatre tirs comme ça vers la fin. Et ouais, cette frappe de gueule au-dessus, ben, ça prouve notre domination tout le match et ça prouve qu'on peut avoir le ballon et se procurer des occasions devant maintenant. Et donc, je propose maintenant de faire, enfin, on l'a déjà bien abordé, mais le bilan individuel des joueurs qu'on n'a pas fait. Donc, Prior, Spano, pas besoin, toujours aussi bon, toujours au rendez-vous. Et donc, Dos Santos, très bon match, on l'a souligné aussi. Cufo, excellent, on l'a dit en début. Et Oui, du coup, pour vous, enfin, pour moi en tout cas, Abeid, je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais il a fait un mauvais match à l'échelle de l'équipe, parce que l'équipe a été Oui, très bonne. pas oui, d'accord. Je sais oui. pas ce que t'es Si, pas si. d'accord, et ben vas-y, Moi, exprime-toi. je suis pas d'accord parce que franchement, ça serait cruel de dénoncer un joueur déjà sur les 11. Non, mais je le dénonce pas. Je dis juste qu'il Si, a tu fait le un match dénonces, monsieur Si, vous le un dénoncez, peu, vous le un peu en dénoncez, dessous de l'équipe. vous le dénoncez, monsieur Si. Enfin, non, mais en vrai, ça va, franchement, dans ses montées, il a toujours été intéressant. Moi, je me souviens du petit pont aussi à un moment, je sais pas si vous vous souvenez. Il met un petit pont à l'ailier droit, bon, pas loin, bon, ça c'est un kiff personnel, j'ai adoré. Mais ouais, je suis d'accord qu'il a loupé deux trois trucs, on s'en souvient, et à un moment il passe totalement à côté du ballon, etc. Mais je suis pas d'accord pour le mettre en dessous, je trouve qu'il a fait un match presque à l'échelle de Dos Santos en fait. Ouais, bon, je te l'accorde. Il y a Bassim qui dit aussi intéressant, c'est Masson qui refrappe au but. Il l'a très peu fait l'an dernier, alors qu'il sait le faire. J'espère qu'on le reverra plus offensif qu'il l'était également. Vous qui avez vu le match contre Saint-Gilloise, qui était apparemment pas fameux, comment vous l'avez trouvé, le Julien Masson aujourd'hui? Je peux ou quelqu'un veut y aller? J'ai bien aimé, moi. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, c'est pas le maçon au top de ses capacités. Enfin, je ne pense pas, j'espère. Mais c'est beaucoup mieux que la semaine dernière. Après, est-ce que c'était compliqué? J'en sais rien. Mais bon, c'est pas de toute façon, c'est pas à nous de dire qui fait les bons, qui fait les mauvais matchs. Les joueurs le savent très très bien.
Mais je pense que ça va monter en régime. Je pense que le fait de retrouver la compétition, ça va aider les joueurs à repartir sur de bonnes bases. Et oui, effectivement, Julien est capable de frapper. Il l'a fait ce soir, même si parfois c'est peut-être pas les bons choix, c'est peut-être pas assez puissant, etc. Mais c'était intéressant. Moi, Bon, ouais, vas-y. Non, je parle Non, juste- Vas-y. j'ai clairement beaucoup aimé, moi. C'est vraiment le maçon que j'aime, que j'ai aimé aujourd'hui qu'on a retrouvé, je trouve. Parce que la semaine dernière, vraiment, face à Saint-Gilloise, j'ai l'impression qu'au bout de 10 minutes, il était cramé. Et ça m'avait Ouais. fait, sans mentir, beaucoup de peine. Je me dis, je me disais, putain, c'est quand même vachement con qu'un joueur de ce talent, il soit cramé au bout de 10 minutes. Et là, aujourd'hui, bah, ça a été tout l'inverse. Le gars a couru tout le match. Il a été ultra solide. Vraiment, il a été vraiment. C'est lui qui faisait la transition entre la défense et l'attaque et il l'a fait parfaitement bien. Et moi, j'ai adoré. C'est vraiment le maçon que j'ai aimé et que j'aimerais encore, j'espère, bientôt. Bon, Dalmeida, on en a parlé, enfin, tout a été dit sur Cécile Dalmeida. Pour moi, c'est l'homme du C'est match. Je l'homme sais du pas ce que vous en match. pensez. C'est l'homme du Pour moi, Carrément. c'est CUF. Pour moi, c'est CUF, mais Ouais, c'est vrai que ça se défend aussi. après, limite, c'est difficile d'en sortir parce que finalement, je suis un peu dur avec Abeid et on pourrait limite dire l'équipe, ça passe. Genre, c'est difficile d'en sortir un ce soir. Je suis d'accord avec Maxime qui dit aussi Cabral. Cabral a noté. Il y a eu un Ouais. très bon match. Et Bah, les trois devant étaient incroyables. ouais, c'est ça. Je voulais noter aussi Chevalier. Parce que Chevalier, statistiquement, c'est lui aussi ce soir. Un but, une passe décisive. C'est très propre et il lance très bien son championnat. Ah, c'est du Teddy tout craché, comme je dis. Techniquement, c'est affreux, mais un but, une passe D. Voilà. Oh, affreux, pas d'accord, hein. Ce soir, je l'ai trouvé intéressant Ouais, techniquement. pareil. Enfin, Bon, allez. dans son travail technique, il nous a C'est habitués à bien perfectible. pire. Je suis C'est d'accord. Ah oui, perfectible. non, c'est perfectible, mais c'était intéressant. Non, mais ce que je voulais souligner, c'est que c'est l'attaquant qui te met un but par match. Tu sais pas toujours pourquoi, mais il te le met, quoi. Ah bah sur un penalty obtenu par Cabral, ça c'est évident. D'ailleurs, on salue les éventuels Lensois qui nous écoutent, qui vont crier au complot maintenant, alors qu'ils ne sont plus dans la division. Ouais, bon, on peut aussi toucher un petit mot sur la sortie de Teddy. Je vois que ça en parle dans le chat. Ah, ça, incroyable, hein, trop Ouais, marrant. en vrai, c'est une chose qui forge un groupe. Faut pas s'inquiéter pour ça. Ça arrive, ils sont partis s'expliquer, il y a aucun problème. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, Teddy Chevalier est un petit peu en colère d'être sorti, shoot dans une bouteille qui atterrit dans la tête d'Arsène Logo. Non, elle a pas atterri dans la tête. Il a pris de l'eau de la bouteille. Oui, Il a pris de l'eau de la bouteille. ça l'a un petit peu énervé, mais voilà, en gros. Franchement, ça va. On a C'est connu des pire accidents récurrents d'une vie de groupe, et puis bon. Après, il est venu célébrer avec le COP, ça va s'arranger C'est dès ça, y a demain, pas de c'est souci. ça. Faut pas en faire. Voilà, toute une histoire. Et du coup, pour clôturer notre tour de table, Cabral et Guillaume, qui ont enfin réussi là où on les attendait, c'est-à-dire la feuille de stats. Parce qu'on est passé à 4 défenseurs, je pense. Tout simplement. Ça peut paraître Tu bête. penses? Bah, le fait de jouer avec des ailiers, ça les a beaucoup aidés. On a vu Baptiste Guillaume est 100 fois plus à l'aise que toute la saison dernière. C'est vrai. C'était un régal à voir aujourd'hui Baptiste Guillaume. Dans tous ses appels, etc., c'est toujours lui qui donnait la déviation aux ailiers. Et franchement, j'ai adoré. Bah, c'est ce que disait encore une fois l'entraîneur de Pau. Mais Baptiste Guillaume, il a pas compris. Il l'a pas vu venir. Il savait que Baptiste Guillaume était un très bon joueur. Mais le match qu'il fait ce soir, c'est vraiment une masterclass. Il a failli mettre un doublé d'ailleurs. Le gardien Ouais. fait une parade incroyable. Ouais, il aurait dû. Ouais, il a une très bonne vision de jeu, ce joueur. Il est très grand, il impose physiquement. C'est un joueur intelligent, il sait bien faire les choses. Après, dommage qu'il se soit blessé parce que ça aurait pu amener encore un peu plus de stats, peut-être, on n'en sait rien. Mais le Baptiste Guillaume de la saison dernière qui ne marque pas, je pense que c'est fini. Je pense qu'il va nous mettre quelques beaux buts. Et tout comme notre attaque, je pense qu'on va être beaucoup plus efficace devant le but cette saison. Et si on garde la stabilité défensive qu'on a actuellement, bah, ça peut être que du positif. Baissing qui était pas au stade, il me semble dit que sa reprise n'était pas cadrée. Mais il me semble qu'il y avait eu corner non, sur la reprise de Guillaume. Ouais, Oui, ouais, c'est Gardien Ouais, qui l'a dévié, il y a c'est corner. le gardien qui la sort. Bah, à mon avis, il l'a pas dévié, mais l'arbitre a cru comme nous que oui. Bon, en tout cas, Pour moi, elle part vers la barre et le gardien la dévie. Enfin, Ah oui, je vois de quelle phrase vous parlez. Ok, ouais. Ouais, je crois que si, elle est déviée. Moi. bon, en tout cas, si on était tenté, pardon, de dire que Pau était peut-être un peu moins bon et qu'il faut pas s'enflammer, pour le coup, la semaine prochaine, déplacement au Paris FC qui a mis 3-0 à Chambly, qui est réputé quand même pour sa défense, ça peut déjà être un petit test. Ah, c'est même un très ouais, gros test hein, pour moi.
pour moi, ça peut être un petit test dans le sens où Chambly a encore tout investi dans un attaquant qui s'est fait une grave blessure. Bon rétablissement à lui d'ailleurs, hein. Mais non, moi je pense qu'il faut prendre les matchs petit à petit. Et on peut pas commencer à fixer des tests, des matchs clés ou autres. On est qu'à la première journée. Il y a le temps de s'enflammer. Ah ben, d'ailleurs, ça prouve que des fois on est mauvaise langue parce qu'on a regardé le calendrier, on s'est dit c'est un début de saison abordable, mais Châteauroux, ils sont allés gagner à Ajaccio, Dunkerque sont allés gagner à Toulouse, donc C'est pas gagné. c'est pas gagné du tout. C'est de la Ligue 2, quoi. Mais le match Ouais. de Paris FC va être intéressant. J'en ai discuté la dernière fois avec quelqu'un sur Twitter qui me disait que Paris FC n'avait pas fait tellement un si bon mercato que ça. Ils ont quand même Ouais. recruté un joueur jouant l'Europa League en latéral gauche à Nain. Ils ont recruté Gaëtan Laura qui a déjà marqué aujourd'hui, qui vient de National et qui est un grand espoir. Ils ont recruté le frère de Joshua Guilavogui et Marvin Gakpa aussi qui vient de Ligue 1, formé à Valenciennes d'ailleurs. Le mercato du Paris FC c'est quelque chose et moi je trouve que ça va être déjà un test ultra intéressant parce que ça va être clairement un concurrent au top 5. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pronom dans le chat, celui qui a le bon gagnera rien du tout, mais notre respect. N'hésitez pas à N'hésitez Un pas. porte-clés de Wilfried Goel, n'hésitez pas à aller voir le best-of disponible sur la chaîne. N'hésitez Ouais, pas à mettre un j'avoue, pouce hein. bleu, à vous abonner aussi, hein. C'est important parce qu'il faut savoir que 65% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. Ouais, Fun puis fact. au lieu de regarder des matchs de merde du style Séville-Milan, venez voir des radios libres plutôt, c'est bien. Nous, au moins, on n'a pas de perruque, contrairement à un certain entraîneur. Oh, Ah, j'étais obligé, désolé. Bon bah ici, maintenant, c'est un partout, hein. un partout. Ouais. Alors j'ai eu bon Bon. pour le prono, moi j'ai bien envie de dire 2-0 pour nous la semaine prochaine. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, je suis confiant. Un petit 1-0, c'est suffisant. Bon, Je dirais un bah, partout pour finir. qui se souvient quand on a dit on fait 20 minutes max et là ça fait 25 minutes? Qui Ouais, se souvient de ce moment-là? Franchement, on prend du plaisir, n'est-ce pas le chat? Ah Franchement, bah, c'est écoute, je suis agréablement surpris, 30 personnes, et puis ça interagit, c'est sympatoche. ouais, Alors je vais lire les pronos. Elkendu, PFC 01VA, Supino, Soyons Fous 02. Tout le monde suit ton prono, hein. Rems aussi 2-0 pour VA, Jackson Taylor 2-1, un partout pour Maxime Rare. oubliez ici, monsieur en haut. 1-1. Ah oui, non, je l'ai dit au début. Ah ouais? Ah non. Ouais. En tout cas, merci à ceux qui nous complimentent. Ça nous fait plaisir que ça vous plaise. Je trouve que c'est beaucoup plus interactif que la pauvre question Twitter qu'on faisait l'année dernière. Franchement, c'est mieux. En plus, c'est vraiment plus drôle. Franchement, c'est éclate. Donc du coup, n'hésitez pas, donc comme Maxence l'a dit, à vous abonner. Puis je pense qu'on va s'arrêter là. C'était très intéressant. Et puis, en espérant que on se fasse pas doucher nos espoirs dès la semaine prochaine et que on puisse commenter une nouvelle fois une victoire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir aussi. Prenez soin de vous. À la prochaine. Et allez, VA. Au revoir.